Afin d'élaborer le référentiel de compétences linguistiques et culturelles, eh bien, nous allons avoir besoin de notions de linguistique, mais également d'approches culturelles ou socio-linguistiques. C'est ce que nous allons voir dans les deux vidéos. Cette première vidéo est consacrée aux notions de linguistique et la deuxième à l'approche de sociolinguistique. Les notions de linguistique recouvrent la grammaire, la syntaxe, le lexique, la phonétique, les registres de langue. C'est par exemple pour un cours d'anglais médical la nécessité de connaître le jargon médical pour les apprenants ainsi que les structures grammaticales couramment utilisées dans les dossiers médicaux. Nous verrons aussi dans cette première vidéo les notions de paralinguistique. Il s'agit du ton de la voix, du rythme, de l'intonation, des pauses et également du langage corporel. Et nous avons par exemple le fait de faire une présentation dans le domaine des affaires. Eh bien, l'intonation, les pauses, tous ces éléments du langage corporel vont avoir une incidence sur la présentation elle-même et elles sont différentes d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre également. Enfin, dans une deuxième vidéo, nous allons aborder la dimension sociolinguistique. Par exemple, négocier au Japon est différent de négocier aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Le temps qu'on va y passer, mais également les mots utilisés ne seront pas les mêmes. Dire non pour un japonais ne se fait pas directement. C'est un exemple parmi d'autres. Le lexique, c'est le premier élément de la langue qui nous vient à l'esprit quand on pense à une langue étrangère et notamment dans le domaine professionnel ou dans un domaine de spécialité. Ce que recouvre le lexique, eh bien, ce sont des terminologies spécifiques à un domaine professionnel, mais également des champs lexicaux qui peuvent être propres à un domaine professionnel, ainsi qu'un lexique courant ou des collocations que nous utiliserons peut-être plus souvent. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples à la fin de cette vidéo. Les structures morphosyntaxiques, eh bien, c'est tout d'abord la morphologie, c'est-à-dire l'analyse du mot. Quelle est sa catégorie? Est-ce un nom, un adjectif, un verbe, une préposition? Est-il invariable ou a-t-il un genre masculin, féminin, neutre? Y a-t-il un singulier, un pluriel? Et pour un verbe, quelle est la personne à laquelle il est conjugué? La syntaxe, eh bien, c'est l'articulation de ces mots entre eux. Comment vont-ils s'ordonner dans la phrase et comment les propositions vont-elles s'enchaîner? Il est également important de prendre en compte la compétence phonologique, c'est-à-dire la prononciation. Par exemple, il y a des sons en français qui n'existent pas dans d'autres langues et des sons, par exemple, en arabe qui n'existent pas en français. Et l'apprenant aura besoin de travailler sur cette prononciation et l'intonation. Selon les langues, l'intonation ne sera pas la même. C'est notamment, par exemple, le cas de l'anglais avec les accents de mots et les accents de phrases. La composante paralinguistique est très importante dans la communication. Ce sont bien évidemment les gestes que je vais faire avec mes mains, mais également les mimiques avec mon visage qui vont exprimer aussi quelque chose, mes postures et selon les cultures, eh bien, elles n'auront pas forcément la même signification ou la même valeur. Pour finir cette vidéo sur la linguistique, eh bien, j'aborde les registres de langue puisqu'ils sont très importants à maîtriser pour l'apprenant afin qu'il puisse choisir son lexique ou ses structures syntaxiques en fonction du contexte dans lequel il sera et de ses interlocuteurs. Le registre formel, par exemple, sur le lieu de travail et le registre familier avec des amis ou bien un registre plus neutre selon la culture, par exemple, de son entreprise.